Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo non ASMR. Il s'agit de la troisième partie. Alors, on va commencer par cette rangée-là. Ce sont les films d'horreur. Alors, en DVD évidemment. Les Blu-ray seront en bas. Alors, je vais juste déplacer ça parce que ça va me faire un petit peu chier. Voilà. Bienvenue à Zombieland. Que j'ai. Alors, la plupart au début, en fait, je les ai achetés en Angleterre. Donc, celui-là, je l'ai acheté en Angleterre. Donc, bienvenue à Zombieland, qui est un film comédie, horreur, action, post-apocalyptique et bien d'autres. Donc voilà, donc en fait c'est un survival horror avec des zombies évidemment. Donc les zombies ont tout détruit et puis ils envahissent la terre. Et donc du coup il y a une poignée de survivants qui vont tenter de tous les buter et de survivre. Ce serait pas mal. J'adore ce film parce que il est super cool, il est ultra bien fait. C'est génial. Et puis d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une suite qui va se faire. Alors, elle va se faire avec avec les mêmes acteurs, donc c'est cool. Voici l'un de mes petits chouchous. Stay Alive, qui est disponible qu'en Angleterre. Enfin, du coup, comme moi je voulais me le procurer en France, il n'y était pas. Et donc, du coup, je l'ai pris en Angleterre. Il est disponible sur YouTube. Hein, en français, mais je le préfère en anglais parce qu'il est mieux. L'histoire. Oui, alors là, oui, une petite parenthèse. Là, il y aura une trentaine de vidéos parce que là, je vais bien prendre mon temps. Pour les films, je vais bien prendre mon temps. Je vais peut-être passer quelques. Je vais pas tout faire là. Je vais juste passer quelques films, au moins jusqu'à peut-être Freddy contre Jason, peut-être. Et ce sera que des vidéos qui dureront 8-9 minutes à peu près. Donc Stay Alive, réalisé par William Brent Bell. L'histoire, c'est un développeur de jeux vidéo qui a terminé justement, qui tombe sur un jeu d'horreur. Et en fait, il se rend compte que il se fait tuer en fait, donc il commence une partie, puis il se fait tuer de la même façon dont il est mort dans le jeu. Et du coup, il y a ses potes justement qui comprennent pas ce qui se passe, qui vont essayer de finir le jeu. Et donc du coup, voilà, vous savez ce que vous attendre. Et donc du coup, les événements du jeu se passent réellement. Voilà. J'adore la couverture, franchement, elle est ultra top. Et aussi, c'est un des rares films qui montre le personnage réel d'Elizabeth Bathory, qui était considérée à l'époque, je crois que elle est née elle est du 14 au 15e siècle, il me semble, où elle s'est dite vampire et puis elle a été connue en tant que vampire entre guillemets parce qu'elle a tué entre 5 et 600 jeunes vierges parce qu'elle adorait se baigner dans sa baignoire pleine de sang, voilà, pour rester jeune toute sa vie. Puis elle avait horreur des miroirs parce qu'en fait elle se voyait vieillir et puis elle voulait pas se voir vieillir, donc voilà. Et du coup, bah, c'est le boss final. En mode vampire bien badass et bien glauque. Donc le résultat c'est génial. Franchement, je kiffe. Dead Silence, ça aussi je kiffe. Oh mon dieu. James Wan. Vous faites un bruit, vous mourrez. Ou là c'est vous criez, vous mourrez. Avec des marionnettes. Des marionnettes en bois vivantes, qui vibrent, c'est des coups de trucs comme ça, c'est génial. C'est. Ouais, par le créateur de Saw, bah, tiens, c'est James Wan. Alors, ceux-là ils sont ensemble. Donc Amityville, le remake de 2005, qui pour ma part, j'adore. Franchement, j'adore le voir, le revoir.
Les, les acteurs jouent ultra bien et je vous le conseille. Et il y a lui. Alors ça, je vais pas en parler très longtemps parce que je ferai une vidéo très longue spécialement pour ce con, ce petit film de merde. Comme quoi, moi je le considère comme le pire film au monde. Franchement, c'est... Alors je vous conseille de le voir quand même parce que ça vous montre ce qu'il faut pas faire. Et aussi, franchement, il y a de quoi se taper des grosses barres parce qu'il y a des trucs, c'est... On se dit, mais comment ils ont pu faire ça? Et on peut même l'induire en justice pour publicité mensongère, parce que la couverture là, elle est belle, mais en gros il y a des corbeaux, tout ça, il y a un truc bien glauque, il n'y a rien de tout ça dans le film. Et pourtant l'histoire, alors le scénario de base est pas mal. En gros, c'est alors le début du film en fait, c'est l'histoire d'Amityville, donc c'est le massacre, tout ça. Et en fait, c'est la maison, c'est l'histoire de la maison qui est transformée en asile psychiatrique. Et du coup, l'héroïne du film, c'est une héroïne qui cherche du travail et elle travaille et elle retrouve un dans l'asile. Il se passe des trucs glauques. Il est censé passer des trucs glauques. Freddy contre Jason, qui aussi je cherchais en France que je n'ai pas trouvé, qui est trouvable. Mais du coup, bah, je l'ai là, enfin, je l'ai pris en Angleterre, qui est cool, bah, enfin, ça va. Je veux dire, ça se laisse regarder, c'est cool parce que c'est un gros slasher, mais après, pour moi, c'est pas d'horreur. Alors, Vendredi 13 et Vendredi 13 le remake. D'ailleurs, je trouve que lui, c'est plutôt le remake. Alors, je sais pas si c'est une suite ou si c'est le remake. Mais si c'est le remake du premier, c'est un peu con parce que justement, dans le premier, Jason, c'est pas le tueur. C'est sa mère. Désolé, gros spoil que je viens de balancer. Mais bon, après, ça, c'est un classique. Vous devez au moins l'avoir vu une fois dans votre vie. The Grudge 1 et 2, je n'ai pas vu le 3. Et toujours aussi terrifiant, donc c'est cool. Voilà. Alors, Dream House. Alors bizarrement, je l'ai pas détesté, mais je m'en souviens plus. Je sais plus du tout, c'est une maison hantée, je crois, et il y a un truc avec les voisins, il y a une tragédie qui se passe, et puis en fait, je crois il y a un truc, sa famille s'est fait tuer, où il a tué sa famille, puis du coup il la revoit, puis il croit qu'il perd la boule, alors qu'en fait, bah, il perd vraiment la boule, mais en fait, ils sont vivants, ils sont pas vivants, enfin, c'est... What the fuck? Autrement, c'était... ouais, ça passait. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Alors celui-là, je le considère pas trop comme de l'horreur, je le considère comme un film d'action un peu gore, mais c'est tout. Enfin, après, je l'ai pas trouvé spécialement bon. Alors, je vais souvent dire ça. Je te calme. Je vais souvent dire ça justement que ouais, je trouve pas ça bon. Alors vous allez sûrement me dire pourquoi tu utilises acheter. Tout simplement parce que alors ici je fais en général 50-50, c'est-à-dire que 50% de ce qu'il y a ici, j'ai déjà vu les films et je les aime, et du coup, ou des fois je les aime pas, mais je veux en apprendre plus sur eux, donc je les prends, mais je sais ce que c'est. Et le reste, c'est un petit peu, c'est un peu par exemple, je regarde, tiens, ça a l'air d'être intéressant, hop, tiens, je le prends. Et bizarrement, alors soit ça passe, soit ça casse, et bizarrement, la plupart du temps, ça passe. Mais il y a certaines fois où ça casse. Malheureusement, ça casse, mais bon, c'est un peu normal parce que vu que tout ce que je prends un peu, alors que je connais pas trop, il y en a forcément qui vont pas me plaire. C'est le cas pour certains films.
Your Next, que j'ai trouvé assez un peu innovant quand même, parce qu'il y avait des plans que je trouvais vachement cool. Et alors par contre il y a un truc qui m'énerve, et c'est surtout sur les jaquettes de films d'horreur ou films gore, c'est les mecs en gros ils rajoutent toujours des couches, donc là ils mettent un dîner de famille qui tourne au jeu de massacre, gore et jouissif. Alors gore oui, jouissif non. Ou alors si tu jouis devant ça, consulte ou va en asile, parce que là j'ai peur pour toi. Esther, donc là c'est pas un film d'horreur aussi, c'est, j'irais plus un thriller psychologique, même si c'est pas trop psychologique, mais bon c'est au moins un thriller. Et c'est pas mal, mais répétitif dans la narration, et surtout bah, la fin je m'y attends, donc pas trop de surprises, donc je me contente de la technique. The Eye, qui est un film français, il me semble. Oui. Alors attendez. Xavier Palude, oui, c'est un peu français. The Eye, alors j'ai eu un gros problème parce que le disque en fait il vibre quand je le mets dans mon lecteur. Donc bah, du coup, bah voilà. Voilà. Donc du coup, le son était quasiment sourd, donc du coup, j'ai pas trop entendu le film. Bof, ça passe, on va dire. Le si peu que j'ai vu, ça passe. Et oui, alors je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis à court de batterie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et dites-moi si par exemple vous voulez que je parle plus profondément d'un film que j'ai présenté là ou d'un autre que vous voyez, que vous reconnaissez là. Si vous voulez que je vous en parle plus, vous me le dites et j'en fais du spécial. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous dis également à ce soir pour la lecture chuchotée de la 4e partie. Il y en aura beaucoup. Alors oui, en parlant de la lecture chuchotée, je suis désolé, mais il y en aura beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aura, il y aura beaucoup de vidéos sur cette histoire-là, parce qu'il y a 27 chapitres. Et en fait, j'ai pas... En fait, je peux enregistrer que 1 minute à chaque fois. Donc du coup, il faut que je coupe. Voilà, ça complique encore plus les choses. Donc du coup, je vais faire plusieurs vidéos pour les 27 chapitres. Et après, je pense que je passerai sur autre chose. Une autre lecture. Je parle. Voilà, bon là, cette vidéo est officiellement vraiment terminée. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à ce soir et à la prochaine. Ciao.